bonjour. Bonjour, Vous allez bien? bien merci. Écoutez, merci tout d'abord de nous recevoir aujourd'hui, en ce dimanche, donc à la Butte-Monceau, au centre commercial, dans votre enseigne. Je souhaiterais savoir si c'est possible que vous vous présentiez. Je m'appelle Cyril, Mhm. j'ai 51 ans, je suis commerçant à la Butte-Monceau. Depuis combien de temps vous êtes installé Depuis ici? le 10 novembre, je suis installé. Et vous habitez sur la commune d'Avon, Non, pas encore, je suis sur la commune de Romauville, du côté d'Aigreville. du côté d'Aigreville. Et pourquoi pas encore? Vous projetiez vous installer ici également, Oui, ça me plairait à bien, terme? à terme, pour être à côté de mon commerce, à côté de tout. Alors précédemment, ici, il y avait une poste. Je ne sais pas si vous Ouais. avez eu une écho. Il y avait une poste. Et après, il y a eu un repreneur qui avait également fait un coworking beauté. Et aujourd'hui, c'est une enseigne. Donc, c'est un diner. Un diner. Un diner, excuse-moi. J'ai pas tout à fait l'accent. Et du coup, vous avez dû également investir pour aménager une autre destination de ces lieux. Voilà, c'est tout à fait. Mhm. Parce que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, Ouais. que les gens ne connaissent pas du tout. Un nouveau concept Mhm. pour jeunes et nos aînés, Très bien. anciens, pour qu'ils puissent se mélanger ensemble, Mhm. apprendre à se connaître, partager des moments de loisirs, de jeux, de discussion. Alors, c'est pas qu'une vocation de commerce, du coup. C'est une Non. vocation aussi de vivre ensemble, alors. Voilà, tout à fait. Pourquoi est-ce que ça vous tient plus particulièrement à cœur, ce lien intergénérationnel, de jeux aussi? Parce que du coup, vous avez parlé de mettre en place des jeux. Parce que je pense que nos jeunes sont un peu oubliés, D'accord. comme nos anciens sont Il est vrai. un petit peu oubliés aussi. Mhm. Et ça, il faudra que ça s'arrête, il faudra que tout le monde maintenant se regroupe ensemble, Mhm. qu'on puisse communiquer. Parce qu'il y a maintenant, il y a un manque de communication On est d'accord. entre jeunes et nos aînés. Et nos aînés, je suis tout à fait d'accord. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il est vrai qu'au centre, ici on est à la Butte-Monceau, et effectivement il y a une espèce d'esplanade où il y a beaucoup de regroupements de jeunes, de personnes qui passent également, ou des fois qui s'installent un peu plus que juste ponctuellement. Et le sujet d'avoir des lieux qui accueillent les jeunes pour du loisir, pour faire du lien, c'est rapidement posé, et certaines en franchise avaient envie, certaines enseignes avaient envie de le faire, et d'autres pas du tout, de rester vraiment sur leur cœur d'activité qui est de faire du commerce. Donc le fait que vous soyez vous intéressé par ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que potentiellement, avec la ville, il pourrait y avoir des choses à mettre en place avec les commerces pour recréer du lien aussi auprès des habitants, seniors et jeunes. Comme ce que vous avez expliqué, des jeux ou des animations aussi. Voilà, tout à fait. C'est très intéressant. On a vraiment besoin de ça. Et on en a besoin, je suis d'accord. Quel est votre regard, vu que vous venez en plus d'une autre ville, Oui. quel est votre regard sur la ville d'Avon et puis en tant que commerçant? Comment vous voyez Moi, la ville? En tant que commerçant, je vois qu'on a une très belle zone. D'accord. Ça va une belle zone commerciale Mhm. qui vit déjà, Mhm. mais on pourra essayer de la faire vivre encore un peu plus, mieux, Mhm. et qu'il manque un peu d'animation à mon goût. D'accord. Il faudrait qu'on puisse on recrée des brocantes, Ah oui, des vide-greniers. les vides-greniers, oui, comme auparavant. Mhm. Comme là, je pensais qu'à Noël, on aurait vu le sapin illuminé, Ah, le sapin n'est pas décoré, il n'est effectivement. pas décoré. Du tout. Voilà. Depuis des années d'ailleurs. C'est un peu dommage parce que ça, quand c'est tout allumé, c'est fait joli. Bien sûr, c'est Ça fait attractif. attirer le monde Bien sûr. et ça fait vivre les commerces. Oui, puis les personnes qui vivaient ici il y a longtemps nous disaient qu'avant l'arbre de Noël était effectivement, enfin le sapin était décoré et les vitrines aussi des commerçants étaient décorées. Ouais. Ce qui n'a pas forcément été toujours le cas en fait depuis ces dernières années. Il faudrait qu'on remette ça à jour, remettre les vitrines décorées, Mhm. avec des jeux d'énigmes dedans, pour que les gens Ouais. puissent Le parcours venir, unique. parcourir, trouver les petites devinettes Mhm. et gagner des lots. Ah bah c'est ce que tout le monde veut gagner. Voilà, tout à fait. Oui, moi j'ai eu un commerce sur Melun. Effectivement, la ville de Melun mettait ça en place, des énigmes, soit pour la journée de la femme, la promotion du fromage local aussi. Ouais. Et les habitants étaient invités à passer d'enseigne à enseigne. Ils avaient des énigmes à trouver et des lots à gagner. Et du coup, ils découvraient en visitant les commerces, parce que l'idée c'était de faire visiter les commerces par les habitants, un commerce où ils n'auraient pas eu à aller en temps normal, et toutes catégories, âges confondus. Et de deux, de permettre aussi, avec ces bons-là, d'acheter, de consommer avec peut-être une réduction ou un prix attractif offert par les commerçants. Et ça participait à nourrir l'animation locale. Effectivement, ça c'est des choses qui se font. Et c'est vrai que ça ferait vivre plus ces commerces. D'accord. Exactement, parce que on en a toujours besoin. On a besoin de vous pour nous faire vivre. On a besoin des commerces pour que la ville continue de vivre également. Voilà, tous les petits commerces, faut Bien sûr. qu'on soit là. Et est-ce que entre commerçants, vous vous connaissez suffisamment? Il y a une association qui existait avant de commerçants qui s'est fermée. Après, la ville a essayé d'impulser l'ouverture d'une nouvelle association de commerçants avec, il reste plus que 1 ou 2 commerçants dedans, qui a vraiment pas eu beaucoup d'éclat. Est-ce qu'entre commerçants, vous vivez, vous connaissez, vous faites des choses en commun?
Moi, je connais, oui, je connais un peu tous maintenant. Oui, très bien. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se réunir en tant que commerçants et vraiment faire une cohésion pour voir comment on pourra faire mieux vivre notre commerce. Je suis assez d'accord. Et vous seriez intéressé de rentrer dans une telle association ou structure? Ah oui, moi je serais intéressé. Hein. D'accord, bah c'est intéressant parce que souvent le plus dur c'est pas de vouloir, c'est d'agir et d'avoir des personnes qui veulent s'engager. C'est souvent ça le plus dur. Tout à fait. Voilà. Et de maintenir l'engagement aussi des gens parce que c'est pas juste impulser, il faut accompagner pour que ça perdure. Voilà, tout à fait. C'est ça où des fois ça pêche. Et sinon, est-ce que en termes de retour, quel est votre lien avec les clients, votre avec les clients, quelles sont les choses qu'ils vous disent? Les clients, moi j'ai vraiment que des bons retours. D'accord. Voilà, ils sont heureux de venir ici et de se promener dans la zone commerciale. Très bien. Et voilà, ils ont le choix d'aller où est-ce qu'ils veulent. Oui, ça reste un endroit où les gens passent et se baladent. Voilà, c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous avez été amené à visiter les autres quartiers de la ville? Parce qu'avant, on a plutôt 5 quartiers, il n'y a pas forcément de véritable centre-ville. Est-ce que vous avez été amené à rencontrer les commerçants des autres quartiers de la ville? Non, j'ai pas encore eu trop le temps parce que vu que je viens d'ouvrir. Oui, ça va dû vous prendre déjà beaucoup. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps et moi je demande que ça, les voir. D'accord. Et parce qu'en fait, chaque quartier a des commerçants, plus ou moins de base, avec des boulangeries et des fois des boucheries, mais pas partout. Ici, notamment, la boucherie a fermé. Après, il y a une autre boucherie également qui est présente. Il y en avait un vieil Avon, mais qui a fermé également. Ou des fois, ici, il y a des cafés, mais il n'y a pas de cafés partout également. Ou des fast-food. C'est à peu près la même typologie à peu près partout. Des agences immobilières ou d'autres services à la personne également, plomberie et autres. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même dynamisme dans tous les quartiers. Au Fougères aussi, je ne sais pas si vous connaissez aussi le Fougères. Si, je connais le Fougères. Il y avait un centre commercial aussi. Vous l'avez connu, le centre commercial? Oui, il y a très, très, très longtemps. Oui, oui. Et depuis ces 10 dernières années, effectivement, les vitrines se sont fermées au fur et à mesure, ont été fermées. Et du coup, il y a eu un plan d'ensemble pour rénover le centre commercial. Et aujourd'hui, ils ont surtout construit des logements, mais toutes les cellules commerciales sont vides parce que les loyers sont exorbitants, entre 2 500 et 5 000 euros par mois. Donc, effectivement, ils ont du mal à trouver des repreneurs, des personnes qui s'installent. Oui, parce que je trouve ça un peu cher quand même, de 1 500 à 5 000 euros pour une petite vitrine. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on va les aider. Ah, on est tout à fait d'accord. Sinon, faut arriver à trouver le juste milieu. Oui. Parce que on a toujours besoin de petits commerces. On a exactement besoin de chaque quartier. Parce que la plupart des gens, ils vont dans les grandes surfaces. Oui. Il n'y a pas de... C'est juste, on fait nos courses, on ressort. Les petits commerces, on est là, on peut écouter les personnes, on peut parler avec eux, on peut échanger. Voilà, on fait pas juste des courses et on repart. Non. Ça, on l'a beaucoup senti pendant le Covid, le lien social des commerces de proximité, ou le fait d'avoir une boulangerie, un tabac, un café, des restaurations de bouche aussi, parce qu'on a aussi un gros sujet sur l'autonomie alimentaire, où des fois on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sautent des repas, faute de pouvoir cuisiner seul, faute de savoir cuisiner, faute d'avoir acheté, c'est de quoi s'acheter et de faire un repas, et d'avoir un lieu où se restaurer, effectivement, pour eux, c'est aussi une façon de garder du lien avec les autres, de retraités aussi, ou des personnes qui n'ont plus le lien social avec d'autres personnes dans la société. Et vraiment, pendant le Covid, on a vu l'importance, le lien social qu'il y a derrière les commerces de proximité et qui permettent aussi de continuer à vivre ensemble malgré que tout se soit arrêté. En fait. Ouais. Et il est très important de soutenir les commerces de proximité. En tout cas, moi, j'ai beaucoup à cœur de me dire qu'il faut les aider. Et effectivement, les soutenir parce que c'est pas évident non plus de maintenir une activité commerciale. Pas du tout. C'est vraiment du travail. C'est du travail, c'est-à-dire par rapport à l'activité, à la bureaucratie administrative, au RH, au fait d'aller chercher des clients, la prospection. Administrativement. Oui. Voilà, parce que ça, on a quand même beaucoup de papiers. Bien sûr. À remplir. Parfois, on n'a pas le temps. On est un peu bloqué. Parce qu'on a le choix. Voilà, et sinon, pour question client, après, il faut être démarché, la publicité, on est beaucoup occupé. D'accord. Moi, par semaine, je suis à 75 heures par semaine, voire 78 heures. 78 heures par semaine. Et est-ce que vous faites aider, accompagner pour tout ce qui est aller chercher des clients, la communication, l'administratif ou la comptabilité ou autre, ou est-ce que vous faites tout seul? Ouais, tout seul, mais parfois on m'aide aussi. Donc vous aidez également. Ouais, c'est important de savoir retrouver de l'aide et pour faire aussi les choses qu'on a besoin d'avoir et sans s'allonger non plus des journées à 15 heures ou 16 heures de journée, effectivement. Moi, je prends le matin à 8 heures, je rentre le soir les 10 heures presque. Ah oui, c'est une sacrée journée, vous n'habitez pas non plus à côté. Oui, donc oui, ce serait bien que vous habitiez sur Avon. Voilà, tout à fait. On vous souhaite de pérenniser votre activité de vivre sur Avon. Est-ce que sinon vous avez eu quel est votre lien avec l'écologie, la consommation donc d'énergie aussi? On est une ville qui est nichée en milieu de forêt également, au bord de la Seine, on n'est pas très loin, on s'appelle entre Seine et forêt. Est-ce que vous avez aussi
des thématiques, des projets en lien avec l'écologie également ou Pas encore, mais oui, il faudra qu'on passe un petit peu maintenant à l'écologie, déjà pour tout ce qui est très sélectif, Oui, qu'on soit vraiment que tout le monde trie leurs déchets. leurs déchets, important. Automatiquement, Bien sûr. c'est important. Parce qu'il y en a qui le font déjà, mais c'est peut-être pas encore assez. Oui, je suis assez d'accord. On Voilà. doit augmenter le curseur, effectivement. Voilà, que vraiment, il faut que tout le monde joue le jeu. Oui. Effectivement. À la base, je suis tout à fait d'accord avec vous. La gestion des déchets, on a un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos poubelles sont des poubelles sur rue. On met les conteneurs à l'extérieur, ce qui n'est pas une très belle vitrine non plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on a beaucoup de déchets à côté, mais ça, c'est un peu partout généralement. Et l'enjeu de demain, c'est aussi d'aider à la réduction des déchets chez les commerces, chez les commerçants et également dans les foyers aussi. Aujourd'hui, lutter contre les suremballages, également essayer de mettre en place des lieux où tous les emballages seraient plutôt déposés avant d'aller jusqu'au foyer aussi, parce qu'on achète et dès lors qu'on sort des magasins, on a déjà des déchets qu'on ramène jusqu'à la maison pour après encore les jeter. Alors que l'idée, ce serait essayer de réduire les déchets à l'origine. D'accord. Et est-ce que vous faites des choses par rapport au numérique également ou vous avez des idées par rapport au numérique pour accompagner les personnes? Pour accompagner les personnes, si j'aurais un local, moi, un peu plus grand, j'aurais fait une petite salle, spécialement pour mettre les ordinateurs, pour que nos aînés ils puissent venir, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir, parce qu'ils connaissent pas les ordinateurs, Tout à fait. Internet. C'est pour ça, j'aurais une salle comme ça, je les accompagnerai pour apprendre à... Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que la boulangerie, justement, a développé avec le CCAS un partenariat pour mettre en place des cafés numériques. C'est-à-dire qu'elle reçoit le temps d'un café des personnels du CCAS avec des bénévoles, des fois, qui viennent animer un atelier de cours numériques pour qu'ils deviennent plus autonomes. Et c'est chez les commerçants parce que pour le coup, ça les fait aussi consommer, sortir et être un peu en communauté avec d'autres personnes seniors pour apprendre et passer un moment convivial. Et c'est vrai que si vous seriez intéressé pour recevoir ça, oui. ça permettrait peut-être de démultiplier dans plusieurs lieux et du coup peut-être sur plusieurs jours et programmer ça sur même peut-être 3-4 jours, voire une semaine, quoi. Donc ce serait très intéressant. Mais vraiment votre côté, votre ouverture et intérêt sur le lien à l'autre et à l'intergénérationnel est très intéressant parce que aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir des commerçants qui se positionnent aussi sur le lien, la construction du bien vivre ensemble. Et c'est pas le cas de tous. Je suis assez d'accord. Et puis c'est pas un tort. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Hein. On a aussi beaucoup de temps. Je comprends dans l'activité entrepreneuriale. Mais quand on a des commerçants qui ont envie de faire des choses de cette académie, c'est important de pouvoir aussi savoir qui veut faire quoi et comment accompagner parce qu'il y a des besoins. Et la ville, aujourd'hui, doit aussi également se reposer sur les acteurs phares sur la ville aussi, qui font des choses avec des publics qui leur font confiance. Voilà. Et on peut toujours trouver une demi-heure ou une heure à consacrer pour ces personnes-là qui en ont besoin. C'est bien ce que vous dites. On peut toujours. Je suis assez d'accord. Voilà. Ça là-dessus. Je suis assez d'accord. En termes d'animation, on avait déjà échangé, mais vous aviez eu quelques idées par rapport à quel type d'animation vous aimeriez voir au centre commercial typiquement pour faire de l'intergénérationnel ou même pour soit les jeunes ou les seniors. Vous aviez des idées? Déjà avoir une salle pour refaire vivre les années d'avant. Oui. Alors c'est en lien avec la décoration de votre local, du coup, de votre commerce. Voilà, tout à fait. Ouais. Qu'on puisse, parce que je sais que ça pourrait faire venir du monde. Nos aînés comme les jeunes aussi. Tout à fait. Ils pourraient être là. Et il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Et après, ils pourraient voir comment on vivait avant. Donc, voilà. Parce que maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de téléphones. Oui. Voilà, ça coupe un peu le monde. Et avant, il n'y avait pas ça. Avant, dans le temps, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet. On vivait autrement. Quand on voulait se voir, on sortait, on se donnait rendez-vous le lendemain, on avait un rendez-vous, on devait y aller. Et maintenant, tout se passe par le téléphone. Tout se passe par le téléphone, c'est vrai. Et je remarque que ça revient un petit peu comme avant, qu'on puisse échanger, s'amuser, vivre ensemble. Donc plutôt mettre en place un bal où les gens pourraient vivre comme à l'époque d'antan, dans les années 30, où c'est la déco Elvis, Marilyn Monroe et autres, et faire vivre cette période-là également aux jeunes et aussi aux moins jeunes pour qu'ils puissent se replonger dans ces périodes-là et c'est ça, tout à fait. Après, et l'art de vivre de cette époque-là. Tout à fait. Après, trouver des personnes qui sont prêtes à nous suivre derrière. Bien sûr. Surtout parce que quand on parle de ça, c'est la décoration, tout à fait. C'est-à-dire les habillements, voilà, mais faut jouer le jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière chaque passion, il y a toujours des gens, en fait. Et on se rend compte qu'il y a une communauté, des fois, de passionnés, de choses. Là, je vois le dandisme, ça revient à la mode. Les jeunes s'habillent comme à l'époque du dandisme. Il y a aussi, c'est
autre chose, mais on avait fait par exemple sur Avon pendant la période où on fêtait on célébrait la fête des Justes, on avait mis en place une expo en demandant aux familles si elles avaient des poèmes, des lettres, des dessins de familles qui ont été donc déportées et qui ont été en conflit, en zone de conflit, et qu'ils les amènent pour qu'on les expose. Et on s'est rendu compte que sur Avon, on avait beaucoup de descendants d'enfants, du coup, qui ont grandi, ils étaient même parents ou grands-parents, qui avaient conservé dans leurs archives des lettres. On a pu faire carrément une exposition. Mais c'est vrai qu'il y a une richesse dans chaque foyer, en fait. Et si on a des personnes passionnées de cette période, et ben effectivement, ça pourrait nourrir. Il y a des villes qui font les médiévales, qui font des spectacles en journée dans la rue, des compétitions, des combats et autres. Effectivement, ça pourrait être aussi la couleur sur Avon, effectivement, un festival d'antan, des années 30, l'époque de Marilyn Monroe, d'Elvis et autres, et refaire vivre aussi ces temps qui ont été très riches culturellement, en art de vivre, en développement de la société. Il y avait de la communication. Oui. Il y avait beaucoup de communication, on se voyait, on savait s'amuser. On s'amuse de nos jours, on s'amuse aussi. On s'amuse aussi, je suis assez d'accord. Mais c'est un autre amusement. C'est autre chose. Les mœurs sont évoluées, je suis assez d'accord. Et ça, pour aussi refaire un marché de Noël à la Butte Monceau, parce que je n'avais pas vu. C'est important. Ce serait très important. J'ai pas vu de marché de Noël. Alors, il y a eu un marché de Noël qui a été remis, alors qu'il avait été arrêté. Il avait été au Bel-et-Bas. Après, il a été au Vieil-Avon. Il est revenu au Vieil-Avon. Ils ont tenté une fois à la Butte Monceau. Ça a très bien marché. Et ça va vraiment embellir le quartier, enfin le centre, et ça va donner vraiment un dynamisme, un élan, et ils l'ont pas refait. Je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que on est une ville où il n'y a pas véritablement de centre-ville, on a 5 quartiers. Si on doit faire un lieu de marché, il faudrait que ce soit un lieu central. Et vu qu'on n'a pas vraiment de véritable centralité, sinon il faudrait le démultiplier et le faire dans chaque quartier, parce que la période de Noël est une période qui est propice à la consommation aussi. Les gens sont dans un élan, il y a un esprit festif, et s'il n'y a pas de décoration sur les autres quartiers de la ville, mais qu'on le fait que sur le Vieil-Avon parce qu'il y a le marché de Noël, enfin, tout le monde ne va pas au Vieil-Avon en fait. Et je ne sais pas si vous avez été au marché du Vieil-Avon quand c'était tenu. Non. Vous n'avez pas été. D'accord, ça avait été fait sur l'emplacement du marché du Vieil-Avon, justement, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été, mais je suis pas certaine que toutes les personnes de chaque quartier de la ville ont été. Et c'est vrai qu'on a un enjeu de se dire qu'on peut pas décorer qu'un quartier, et puis les autres quartiers, on les laisse, et du coup, c'est aussi une spirale vertueuse. Quand on commence à décorer, on commence à embellir, on commence à rafraîchir et à animer, les gens ont envie de passer, de se balader, et de bouche à oreille, et aussi de consommer. Est-ce que vous avez des bénéfices? Il y a un marché au centre commercial de la Butte Monceau le jeudi. Le jeudi. Est-ce que vous voyez que les gens également, ça donne des bénéfices et des impacts pour vous, pour votre consommation? J'ai pas encore vu parce que je vois les gens passer, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui rentrent, qui regardent. Je suis nouveau, ils connaissent pas encore. Oui, encore, bien sûr. Oui, ils se demandent qu'est-ce que c'est. Et vous avez jamais pensé à prendre un stand au marché du jeudi? Non. Non, vous n'avez jamais pensé. D'accord. Vous avez des liens sinon avec ce marché ou pas encore? Je parle un petit peu de trois commerçants. D'accord. Mais non, sinon, pour revenir sur les marchés de Noël, c'est vrai que si on a plusieurs marchés de Noël dans plusieurs quartiers, déjà c'est pour faire revivre un peu plus les gens. Un samedi ils seront là, l'autre samedi d'après ça pourrait être ailleurs. Oui, ça pourrait être itinérant, voilà. Tout à fait, c'est une très bonne idée. Ça pourrait être bien. Ça peut être très très bien pour éviter de les mettre en concurrence, et ça ferait qu'il y aurait une animation dans chaque quartier pour le coup, mais en des temps différents. Oui, ce serait une très bonne chose, je suis assez d'accord. Alors il y a une logistique derrière, mais c'est vrai qu'après c'est des choix politiques aussi, c'est assumer qu'on veut aussi animer les différents lieux de vie où les gens vivent, et que l'animation doit être accessible au plus grand nombre, et pas seulement dans une niche qui est visitée par les habitants immédiats. Parce que s'il y a des aînés, de nos aînés, il y en a qui ne peuvent pas sortir marcher correctement. Tout à fait. Déplacer, voilà. Tout à fait. S'ils ont dans leur quartier, ils peuvent venir sortir. Parce qu'il y en a qui peuvent marcher, ils ont du mal. Pendant 100 mètres, 200 mètres, ça va. Avoir plus, oui. Voilà. Nous, ici, c'est quand même assez pentu, des fois, pour venir à la butte ou aller. Faut monter, voilà. C'est ça. C'est pas tout le monde qui peut. Effectivement, je suis assez d'accord. Je sais pas s'il y a des moyens de transport, des petits. Il y a des bus ici. Il y a des bus, c'est vrai. Après, il faut aussi que les horaires soient respectés, les cadencements. Voilà, c'est pas toujours évident. On a du coup beaucoup de personnes qui ont des problématiques de respect des horaires et qui préfèrent aller à pied. Donc, c'est vrai que pour les personnes seniors, il y a aussi une navette, la Voline. Pour les démarches et les courses, donc ça pourrait être ça également. C'est-à-dire que c'est possible. C'est possible de mettre ça en place et après d'assurer le convoi, le transport des personnes. Ce serait tout à fait possible. Et est-ce que, pour le coup, vous avez déjà eu des liens avec la ville en termes de votre activité, en termes d'animation ou de vos projets que vous souhaitez proposer?
Au démarrage, j'ai eu un peu, j'étais obligé de passer par l'urbanisme. Bien sûr, service urbanisme. Voilà, ils m'ont quand même aidé à. Oui, il y avait un certain nombre de documents à remplir Voilà, et autres. Bien sûr. J'avais monsieur Nicolas Pierret, qui est Perret, l'élu. voilà, qui est l'élu. On a échangé le jour en bas, là, au Bellaba. Au Béléba, oui, d'accord. Il y a eu une réunion apparemment avec les commerçants. Sur les commerçants, Ouais. c'est là que je me suis présenté comme quoi j'ai ouvert un commerce. D'accord. Et ça s'est arrêté là. C'est arrêté là, d'accord. Et vous êtes peut-être arrivé après. Avant, on avait un chargé de mission en charge de la vie commerciale sur la ville, occupé de la vie commerciale et qui devait visiter les commerçants et faire notamment un état des lieux de la vie commerciale, également un diagnostic sur les besoins, les pistes à travailler et autres. Il n'a pas forcément été remplacé. Et c'est vrai que nous, on déplore, moi je déplore effectivement qu'il n'y ait pas de personnel dédié à ça parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment important à préserver, la vie commerciale, le commerce de proximité. Pour nous, à Vaud en tout cas, on est une ville qui est la ville la plus populaire de l'agglomération. On a besoin d'avoir un dynamisme économique. Et la vie commerciale y participe. Après, on a besoin aussi d'avoir des offres commerciales qui soient soutenues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins sur la transition écologique, sur le numérique, sur aussi les vitrines aussi. Des fois, on a aussi besoin d'avoir des vitrines qui soient attractives aussi. Et c'est vrai que des fois aussi, on est dans l'activité, on pense plus aussi à ce petit investissement qui rend un petit bout d'âme aussi, mais qui permet aussi à ce que toute la zone soit qualitativement plus attractive également et donne envie de. Donc ça se travaille. C'est soit on sait le faire, soit on sait pas le faire, soit effectivement, je pense que c'est aussi à la ville d'accompagner et que on soit aussi en soutien pour qu'on ait de belles vitrines et accompagner, ça reste attractif. Et aussi après on a des besoins aussi souvent pour que les gens soient aux normes, tout ce qui est sanitaire et autres, et effectivement accompagner pour que les gens aient recours aux formations qu'ils doivent mettre en place dans leur établissement. Donc les pouvoirs du maire, effectivement, c'est le pouvoir de police, sanitaire et autres, mais je pense que le pouvoir d'animation, qui est plus important pour moi, c'est aussi de s'assurer que les commerces aillent bien, qu'ils soient soutenus et écoutés, et s'il y a des difficultés, mettre en lien avec la Chambre des métiers ou la Chambre des commerces et de l'industrie et d'autres organismes qui permettent d'accompagner, parce qu'on a des vitrines des fois qui ferment. On a la boucherie qui a fermé depuis des années. On a également là en ce moment le café du Vieil-Avon qui ferme sous silence. Et c'est vrai que on sait que c'est des projets de vie, une vie de commerce. C'est vous vous projetez, vous investissez aussi de l'argent, de votre énergie, souvent des fois la famille aussi derrière, c'est un projet de vie. Et que lorsque c'est comme un pacte, parce qu'un commerçant investit sur notre ville, il faut aussi que la ville puisse investir sur le commerçant et se dire qu'on veut que ces commerces prospèrent. Et je pense qu'on peut pas le faire juste en se donnant rendez-vous à votre ouverture et plus vous voir. Ouais. Ça se limite pas à cela malheureusement. En termes de communication, donc vous avez déjà fait l'objet d'un article dans la ville, dans la presse de la ville. Oui, La République. La République également, et je crois sur la page Facebook aussi. Sur la page Facebook. Vous avez senti les retombées de cette communication? Sur la page Facebook, oui. Oui, les gens ont vu, ont liké. Ils sont venus. D'accord. Ils sont venus, ils ont apprécié. Ils ont apprécié, j'imagine. Même vous avez dû apprécier quand même. J'ai apprécié aussi. J'imagine, ça fait toujours du bien d'être. Ça fait plaisir de donner à manger aux personnes. Voilà. Ah, c'est très bien. Et est-ce que vous avez des partenariats sinon sur des temps festifs ou des temps de la ville? Parce que du coup, il y a des partenariats avec la ville et certaines boulangeries, avec la ville et le fleuriste, par exemple. Avec la ville et des fois le plomberie et la plomberie, ou pour des travaux en plus, quand nous on a un service technique, mais ça peut arriver d'appoint, avec des équipes d'espace vert. Mais normalement, on a nos équipes. Mais est-ce que du coup, vous avez déjà été à être prestataire ou vous positionner sur des événements de la ville pour, Non, pas encore. Justement. Souvent, on fait appel à des extérieurs. On a des food trucks qui viennent de l'extérieur sur les événements de la ville, notamment quand on fait le parc du Bel-Éba. On fait des fêtes, par exemple, souvent là-bas. Il y a eu la guinguette. Merci. Il y a eu aussi, effectivement, le marché du Vieil-Avon. Il y a eu quelques commerçants du Vieil-Avon qui ont été positionnés, mais pour les autres, est-ce que vous avez eu et quoi vous pouvez vous positionner ou pas? Non, pas encore pour l'instant. Pour l'instant, non. D'accord. J'en ai tout encore. Parce que... nous, notre enjeu, c'est aussi de dire que lorsqu'il y a des commerces sur la ville, s'il y a des projets d'animation, c'est bien de faire venir des food trucks de l'extérieur, c'est une bonne chose, il n'y a pas de sujet. Mais l'idée, c'est surtout parce que généralement, les food trucks payent leur place pour venir sur la ville. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pécuniairement. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a du développement d'animation, c'est que ça se passe aussi en soutenant l'activité commerciale sur la ville. C'est-à-dire que la priorité devrait être donnée aussi aux commerçants pour qu'ils puissent proposer des stands et vendre et faire connaître leur offre commerciale sur la ville. Mais ça, on en a besoin parce que on sait que des fois, c'est pas juste la clientèle, c'est aussi tous les à côté qui font vivre aussi les commerces. C'est les marchés passés avec la ville, les marchés passés avec le département, c'est aussi des prestations d'événementiel. Et l'idée, pour moi, en tout cas pour l'avenir, je pense, c'est aussi développer plus de partenariats avec les commerçants, ce qui pourrait être du donnant-donnant, des partenariats pour faire des prestations aux ventes et être présent, et également, effectivement, en contrepartie, mettre en place aussi des liens, comme ce que vous avez parlé, expérimenter des animations de bien vivre ensemble,
de balles, de jeux. Et je pense que quand c'est comme ça, eh ben, ça fait des vases et une spirale vertueuse. Oui. Ok, bah écoutez, moi c'était ça que je voulais savoir un petit peu, comment vous viviez votre vie sur la ville, et puis s'il y avait des besoins particuliers, des besoins de projets particuliers en tant que commerçant que vous voyez sur la ville d'Avon. Voilà. Mes projets, c'était faire développer plus la zone Bien sûr. et faire avoir une salle où je puisse accueillir les aînés, et les jeunes, faire une petite fête, faire des fêtes, faire revivre. Ça vit déjà, mais revivre quelque chose de nouveau. De nouveau. De nouveau. Bah, comme votre enseigne, c'est quand même quelque chose de singulier. C'est pas comme une chaîne, une grande franchise. On voit que c'est quelque chose, voilà, avec une touche, une patte. Voilà, c'est parce qu'on a vraiment besoin que les jeunes et les aînés ils puissent partager ensemble. Voilà. D'accord. C'est vraiment important. Pour moi. On a un vrai sujet effectivement de réduction des déchets et sur l'autonomie alimentaire sur la ville, c'est-à-dire qu'on a aussi sur la ville un doublement des familles qui sont accompagnées sur des associations qui font de la distribution alimentaire. Ouais. Donc on sait qu'il y a un véritable besoin autour de l'alimentation des personnes sur la ville et certains publics qui sont plus ou moins voilà, en difficulté. Et donc, dans notre projet, en tout cas, nous, on aimerait mettre certaines choses en place et aussi agir aussi sur la réduction des déchets. Et aussi, tout à l'heure, on a parlé de la réduction des emballages, mais la réduction des déchets alimentaires cette fois-ci. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place avec les commerçants pour réduire les déchets à l'origine? Soit ça peut être des récupérations de choses pour donner, comme to go là, à la fin. Ouais. Soit ça peut être d'autres choses à mettre en place au bénéfice de repas qui resteraient à donner à certaines heures à des personnes dans le besoin. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place en partenariat avec la commune avonaise et les commerçants? Déjà, je sais qu'il y a une épicerie sociale qui existe oui, déjà. Qui est juste en haut, effectivement. Qui existe déjà. Qu'est-ce qu'on pourra mettre en place d'autre? Est-ce que vous trouvez que vous jetez beaucoup ou pas du coup? Ou ça va? Non, moi ça va, je jette pas. Vous jetez pas beaucoup? Non, vraiment pas beaucoup. Bah ça va, parce que ça c'est un enjeu ça aussi. On travaille vraiment les produits frais. Oui. Et non, je jette pas beaucoup. Bon, ça va, alors vous n'êtes pas forcément saisi par rapport à ces sujets-là. Eh bien, très bien, c'était ce que je voulais savoir, parce que ce sera un véritable enjeu sur lequel agir demain aussi, parce que du coup, faire du circulaire, éviter qu'il y ait des déchets alimentaires et qu'ils soient perdus et qu'ils puissent plutôt bénéficier à d'autres, et donner une deuxième vie, si c'est le cas, voilà, mais ça ne vous concerne pas dans ce cas-là. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet entretien, merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Et j'espère que vos projets, certains, permettront de faire vivre le centre commercial de la ville et un lien avec les commerçants et l'intergénérationnel. D'accord, merci à vous, c'est gentil. Merci beaucoup, Cyril. Au revoir. Au revoir.